Salut à toutes et à tous, c'est Ligator et aujourd'hui on se retrouve pour le 7e épisode, il me semble, du Let's Play OSM. Donc, déjà, rien que l'écran d'accueil, on va appeler ça l'écran d'accueil, on peut voir que je suis deuxième du championnat. Alors, on va voir tout ça ensemble pendant 7 épisodes. Donc, ma série de victoires, vraiment, je suis en série de victoires. On va voir le calendrier. Donc depuis Naples, que j'avais perdu 2-0, je n'ai plus fait de défaite ni de match nul, que des victoires. Donc on va revoir tout ça. J'avais perdu contre la Fiorentina, donc on avait vu. J'avais gagné l'Inter de Milan. J'avais gagné Pescara. J'avais perdu contre Naples. Et là, je gagne tout sur tout. Bologne, je gagne 1-0. Donc c'était un match assez chaud, pourtant c'est une petite équipe, mais bon. Je gagne en coupe l'AC Milan, c'est important pour moi la coupe, mais je ne sais pas si ça va faire partie de ma priorité. Bon, très bon match contre une assez bonne équipe quand même, l'AC Milan. Sampdoria 3-0, Turin 1-0, un peu comme Bologne, un peu déçu, même si les 3 points sont là. Atalanta 2-1, 2-0 Crotone, Empoli 5-1, 2-0 Renoa, la Juve, je gagne 6-1, alors là, c'était vraiment un massacre. Je gagnais seulement 1-0 à la mi-temps, à la 50e, il m'égalise, et là, je mets 5 buts, dont un triplé de Baldé, un truc comme ça. Mais c'est surtout grâce au camp d'entraînement. Donc comme on avait vu, Lincoln Green de la Fiorentina avait fait un camp d'entraînement contre moi. Et là, je gagne 6-1. Donc les camps d'entraînement qui portent leurs fruits, enfin, on peut le dire. Donc après, je gagne en coupe contre Atalanta 2-0. Je gagne l'AC Milan cette fois-ci en championnat. Je gagne Palerme 5-0. La Roma, le derby, je gagne 1-0. Alors que eux, ils avaient fait un match à huis clos. En fait, un match à huis clos parce on peut espionner les gens, mais quand euh, l'adversaire fait un match à huis clos, on ne peut pas les espionner. Quand on espionne, je vais vous montrer tout à l'heure, on peut découvrir la tactique de l'adversaire et tout. Du coup, c'est un réel avantage, même si moi, je l'utilise pas pour l'instant. Je vais sûrement l'utiliser pour les gros matchs qui vont arriver. 1-0 contre la Roma. Donc son entraînement à huis clos n'a pas suffi pour me battre. J'étais très content de gagner le derby. Et après on fait 2-0 contre Sassuolo, 4-0 contre la Udinese et Cagliari donc 3-0. Euh, donc un bilan très très positif depuis Naples. Que des victoires. C'est vraiment super bien par rapport à la Fiorentina qui a un peu du mal. Moi, je joue surtout avec un gros pressing. Donc, les petites équipes, avec le pressing, elles s'épuisent au fur et à mesure. Et les grosses équipes, j'essaye de leur faire des fautes et tout. Et du coup, ça marche aussi pour les grosses équipes. Du coup, j'utilise à peu près la même technique pour les deux, que ce soit les grosses ou les petites équipes. Donc, ça marche pour l'instant. J'espère que ça va continuer à marcher parce que, bon, Chievo Vérone, c'est une petite équipe, mais après, il y a la Fiorentina, donc à ne pas négliger. Après mon match de coupe contre la Roma, un nouveau derby en coupe, donc pour les demi-finales, ça va être hyper important. Après, il y a l'Inter de Milan, donc qui est une grosse équipe, mais on va le voir. On va expliquer pourquoi. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi l'Inter a un classement vraiment bas et fait des résultats vraiment médiocres pour son effectif. Après Pescara, une petite équipe. Et là, Naples, ça va être... parce que Naples, c'est les premiers, moi je suis deuxième. Donc là, ça va être un peu la finale du championnat avant l'heure.
Après Bologne, Sampdoria, Torino, Atalanta, Crotone, Empoli, Genoa. Que des petites équipes. Donc après Naples, ça m'ira vraiment bien. Après la finale, si je la joue, et la Juve. La Juve qui est quatrième, donc qui s'est fait passer par Naples, il me semble. Donc on va voir ça. Ouais, donc la Juve qui est vraiment en baisse ces derniers temps. Non, je dis n'importe quoi, la Roma était déjà devant la Juve depuis un certain temps. On peut voir aussi que la Fiorentina est à un point de la Juve, donc ça va être difficile d'aller plus haut que la quatrième place pour la Fiorentina. Par contre, elle peut passer septième à tout moment, donc ça va être chaud pour Lincoln Green de réussir l'objectif. Euh, Après, il a eu beaucoup de malchance sur des défaites ou des matchs nuls contre des petites équipes. Vraiment, c'est ça qui lui plombe tout bah, le championnat. Donc, ça a l'air gagné pour moi parce que j'ai quand même 12 points de plus que Linkin Green, entre nous deux en tout cas. Mais bon, euh, Linkin Green a une grosse équipe et peut à tout moment revenir parce que moi, il me reste encore des grosses équipes à jouer. Il suffit qu'il me gagne déjà. Il faut à tout prix qu'il me gagne euh, au moins match nul, même si je ne sais pas si ça lui suffira pour qu'il revienne dans le match. Mais s'il me gagne, déjà, il reviendrait à 9 points de moi contre quand on va s'affronter. Donc, rien n'est joué, même si j'ai un gros avantage encore. Donc, on peut voir que je suis à 2 points de Naples, sachant que je ne les ai pas encore joués. Donc, si je les gagne quand je vais les jouer, bah, je peux possiblement aussi être premier. Mais après, il faut pas que je perde contre la Juve, contre la Fiorentina, qui sont mes deux gros matchs, ainsi qu'avec Naples. Et après, c'est des petits matchs ou les matchs de coupe. Donc, je vais essayer de jouer un peu tous les tableaux, que ce soit la coupe, le championnat. Sachant que la coupe, je pense que je vais essayer de mettre une grosse équipe contre la Roma en demi. Si ça passe, tant mieux. Et là, je jouerai la coupe à fond. Si ça passe pas, tant pis. Euh, Sachant que c'est juste avant l'Inter et après la Fiorentina, le match de la demi. Donc ça risque d'être chaud. Sachant que moi je peux passer aussi premier, mais aussi je peux passer troisième. Parce que il suffit que je perde contre Naples et la Roma me passe devant. Du coup, c'est assez serré, que ce soit pour les trois premières places ou pour la Fiorentina. Elle peut passer de quatrième à septième, moi je peux passer de premier à troisième. Donc vraiment très serré. Donc après, la liste des entraîneurs, donc je vais vous expliquer pourquoi l'Inter, donc quand j'ai cité mes trois gros matchs, je n'ai pas cité l'Inter parce que l'Inter, je la considère plus trop comme une grosse équipe parce que on peut voir qu'elle a un entraîneur mais qui n'est plus actif. Ça fait 20 jours qu'il ne s'est pas connecté. Donc c'est comme s'il n'y avait pas d'entraîneur. Et quand il n'y a pas d'entraîneur, ça fait que bah, l'entraîneur il a peut-être mis une compo qui va sur des gros matchs. Et bah, la compo ne changera jamais. Du coup, et bah, contre les petits matchs, bah, peut-être que l'Inter va perdre. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est aussi faible dans le championnat. Donc, elle est 13e, l'Inter. Donc, qui est vraiment très faible pour sa capacité. Du coup, ça fait que aussi, et bah, il y a toujours les mêmes joueurs. Du coup, il n'y a aucun. Enfin, les changements, si, mais pas tous les matchs sont avec les mêmes joueurs et ils s'épuisent et au bout d'un moment ils se blessent. Donc voilà. Donc c'est pour ça que l'Inter a un si faible classement. Ainsi qu'Atalanta, par contre, au contraire, ils ont un très bon classement parce qu'ils ont un entraîneur qui est très actif. Euh, donc on peut voir qu'il s'est connecté hier, la dernière fois, et qui, bah, lui, il fait des transferts, vu qu'on peut en faire toute l'année. Il fait beaucoup de tactiques, il change les tactiques et tout. Et du coup,
il fait progresser son équipe et c'est pour ça qu'il a une telle réussite dans le championnat. Après, pour les meilleurs buteurs, bah, j'ai Immobile qui est deuxième. Donc, pour les meilleurs buteurs, au début, je jouais avec Immobile, puis j'ai fait quelques matchs sans Immobile pour voir ce que ça donnait. Puis j'ai remis Immobile, il m'a mis un doublé, du coup, je l'ai laissé dans l'équipe. Après, on passe des. Bah, c'est surtout Valero et Kalinic de la Fiorentina. Meilleur contributeur, bah, il y a Kalinic de la Fiorentina et moi de la Lazio, Immobile de la Lazio. Du coup, en ce qui concerne les équipes de la Fiorentina et de la Lazio qui sont très très hauts. En meilleure note, il n'y a pas de très bonne note. Ah, si. Enfin, il y a quand même Felipe Anderson et Milinkovic Savic de mon côté. Après, ça va hyper loin. Sachant qu'il me semble qu'il n'y a que la Juve, Naples, la Lazio, la Roma. Et c'est tout. Dans le... Ah, si, il y a Mandzukic de Atalanta. Vous voyez, Mandzukic, il y a Atalanta qui a acheté Mandzukic. Et du coup, ça fait que Atalanta a une meilleure équipe qu'au début de saison et donc qui fait des meilleurs résultats. Après, en série, bah, je suis premier. Donc, avec 14 victoires d'affilée. Donc ça c'est parce que j'ai affronté beaucoup de petites équipes en même temps, mais bon ça veut rien dire. La valeur de l'effectif, donc on peut voir du coup que Atalanta a un peu augmenté en valeur de l'effectif depuis le début de saison, donc c'est pour ça qu'il s'améliore. Sachant que moi je suis la sixième valeur de l'effectif alors que je suis deuxième du championnat, donc un très bon ratio pour moi. Les buts, donc je suis troisième, mais en réalité, je devrais être à la place, même derrière la Fiorentina, parce que euh, vous avez vu, j'ai fait un 6-5 contre la Juve, j'ai fait des 5-0 et des 4-1, mais avant de faire ces trois gros matchs que j'ai réussi, et ben, je faisais que des 2-0, des 2-1, des 3-0, même si je gagnais beaucoup de matchs, mais du coup, j'étais derrière la Fiorentina. Et du coup, maintenant, on peut voir aussi que je suis la meilleure défense du championnat. Euh, Après, on va pouvoir voir du coup mon effectif actuel. Donc, j'ai très peu d'attaquants. J'ai que Dembélé, Baldé, Immobile. Après, j'ai Felipe Anderson, Sané, Biglia, Milner, Alan et Milinkovic Savic. J'ai Rosé, Shaw, Mangala, Cancelo, Matip et Radu en défenseur et en gardien j'ai Areola et Gordon. Donc voilà pour mon effectif. Donc un effectif assez moyen quand on voit les grosses équipes de la Roma qui ont des 95 de partout en note générale. Donc voilà pour tout ça. Qu'est-ce que j'ai envie? Ah oui, du coup, le prochain épisode, ce sera bien sûr pour Fiorentina Lazio. Je vais toujours essayer de faire la même tactique avec des bons joueurs, mais bon, je veux pas trop les épuiser non plus sans ne pas respecter Linkin Green. Je vais essayer de mettre une bonne équipe quand même pour essayer de le respecter un minimum, tu vois. Parce que quand même, le but du let's play c'est quand même de s'affronter et si je respecte pas ça, bah le let's play il sert plus à rien. Du coup, bah c'est pas grave si la coupe je la perds, je vais essayer de tout faire quand même pour réussir les deux matchs, même si ça va être un peu difficile pour moi. L'Inter, bon, vu que je vous ai dit que c'est une petite équipe maintenant, euh, il y a, y a pas beaucoup de chances que je perde. Du coup, c'est surtout ces deux gros matchs, puis le match de Naples que j'ai peur. Et la Juve qui me fait beaucoup moins peur qu'en début de saison. Du coup, ce sera un autre gros match plus la finale. Donc là aussi, la finale plus le match de la Juve qui sont à côté. Donc ça risque d'être assez chaud.
Donc voilà, j'ai rien à rajouter. Euh, Après, qu'est-ce qu'on peut aller voir? On peut aller voir aussi pour la coupe. Lincoln Green, dans l'épisode 6, vous a montré qu'il était plus en coupe, mais aussi il est tombé contre Naples, les premiers du classement. C'était assez difficile pour lui de gagner, je pense. Calendrier, je vais vous montrer pour la coupe. C'est contre. Moi, j'étais tombé contre Atalanta, donc c'était l'une des bonnes équipes à tomber, quoi, pour moi. Sachant que j'étais quand même tombé contre l'AC Milan ici, donc j'avais eu un mauvais tirage pour le coup. Mais bon, j'ai réussi à gagner, c'était assez bien pour moi. Sachant qu'on peut voir que la Juve a fait 0-0 contre Bologne et a dû euh, continuer jusqu'au penalty pour gagner. On voit le niveau de la Juve qui n'est pas aussi haut que ce qu'on pourrait le penser. Voilà. Donc là, on peut voir que la Fiorentina a perdu 2-0. C'est vraiment dommage pour eux. Sachant qu'ils auraient pu tomber contre Palerme ou contre Bologne ou contre Atalanta, ils auraient sûrement gagné. Mais même contre moi, ils auraient pu gagner. Mais Naples, c'est vrai que c'était vraiment une grosse équipe. Donc il y avait trois grosses équipes à ne pas tomber, surtout la Juve, la Roma et Naples. Ils sont tombés contre Naples. Moi, j'ai eu de la chance. Voilà. J'ai eu moins de chance en quart, en huitième, je veux dire, en gros au deuxième tour, parce que oui, ils appellent ça le second tour. Euh, mais moi, j'ai réussi à passer cet obstacle, même si c'était un moins gros obstacle que Naples. Mais là, ça va plus rigoler, je tombe contre la Roma, donc on va bien voir. Sachant que l'objectif, c'est plus le championnat que la coupe pour moi. Voilà. Normalement, j'ai à peu près tout dit. Euh, ouais, donc normalement, on se retrouve soit Linking Green, soit moi, soit les deux pour le match contre la Fiorentina. Enfin, le match Fiorentina-Lazio. Le retour, donc ce sera un match à domicile pour moi. Donc, aussi, j'avais pensé peut-être à une deuxième saison, pas obligé en versus, mais une deuxième saison de OSM parce que j'ai vu il y a des championnats what the fuck comme des championnats Pokémon et tout, ce serait peut-être sympa et drôle surtout. Mais bon, on verra après. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Alligator et je vais vous dire ciao les gars, hein.